filiation, des droits de l'enfant et de leurs parents. Madame, monsieur le député, hier, votre vote de l'article 1 du projet de loi qui ouvre le mariage aux couples de deux personnes de même sexe a transformé fondamentalement les repères hommes-femmes originels de notre société, a privé légalement les enfants de leurs origines paternelles ou maternelles et a ouvert la voie à l'inéluctable procréation artificielle des êtres humains par voie de PMA et de GPA. Madame, monsieur le député, depuis le 17 novembre dernier, une foule considérable s'est levée spontanément et pacifiquement. La foule d'aujourd'hui, monsieur, madame le député, est constituée des hommes et des femmes qui vous ont élus et que vous représentez au Parlement dans votre responsabilité de législateur. Écoutez-la! Madame, monsieur le député, faites œuvre de démocratie en faisant droit à la mobilisation grandissante des Français qui sont tous habilités à se prononcer à travers vous. La filiation humaine concerne chacun de nous, tous faits d'un homme et d'une femme comme vous. Car cette foule de vos électeurs ne peut croire que vous serez contre l'avis de la majorité des Français, le législateur qui, au nom d'une égalité pratiquée, inscrira dans notre droit une discrimination fondamentale entre les êtres humains. Ceux qui seront nés d'un père et d'une mère, ceux qui seront nés de deux pères et ceux qui seront nés de deux mères. Vous, monsieur le député de la République, serez-vous celui qui abolira l'égalité de naissance entre les enfants? Cette foule de vos électeurs est aussi constituée de toutes ces personnes homosexuelles qui veulent promouvoir le bien commun sans se laisser dicter leur opinion par leurs préférences sexuelles ou sous la pression de lobbies ultra-minoritaires. Serez-vous le législateur qui, niant leur opinion de citoyens, fera reposer sur les homosexuels la responsabilité historique du changement de l'engendrement humain? Cette foule de vos électeurs est aussi constituée des maires et des élus locaux qui sont au premier chef concernés par leur devoir de marier des couples. Et maintenant, des couples de personnes de même sexe. Serez-vous le député de la République qui, en plus de ne plus pouvoir voter librement, omettra de s'inscrire dans la loi de la liberté de conscience des mères, premier officier du mariage civil? Serez-vous le législateur qui légalisera pour tous les méthodes de procréation artificielle que sont la PMA et la GPA, conduisant ainsi à l'effacement des hommes, réduits à n'être que des géniteurs anonymes, à l'asservissement des femmes, poussés à vendre leur ventre, à la marchandisation des enfants, achetés pour des milliers d'euros. Monsieur le député, comme l'ont fait 40 de vos confrères de la majorité présidentielle, qui en décembre se sont prononcés en conscience contre la PMA et la GPA, nous vous demandons solennellement de vous libérer du joug de votre parti et de celle des lobbies. Votez contre la loi Taubira. Monsieur le député, vos électeurs
vous demande de voter dans le respect de votre conscience, dans le respect de la représentation nationale, dans le respect de la démocratie. Car il n'y a pas de démocratie sans conscience, alors votez contre la loi Taubira. Et à défaut de votre liberté de conscience, la nôtre vous enverra toujours plus nombreux dans la rue. Dans un vaste mouvement de libération des consciences, jusqu'à ce que vous et le président de la République nous entendiez enfin. La France est sous le regard du monde entier. Votre décision seule résistera au sens de l'histoire qui peut s'inverser maintenant. L'avenir sera alors celui de la liberté du mariage républicain, de l'égalité de l'engendrement humain et de la fraternité préservée entre les générations de citoyens. Association qui s'occupe de jeunes en difficulté, qui soutient la manif proteste et qui vient aujourd'hui nous apporter son